partie 2, on continue. Et j'étais tellement dans la joie. Et vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes rayonnants de joie. Les personnes, quand elles nous regardent, elles sentent qu'il y a quelque chose, mais elles ne savent pas parfois qu'est-ce que c'est. Voilà, en tout cas, on va dire les personnes lambda. Les personnes qui sont spirituelles, bah évidemment, quand je dis spirituelles, c'est qu'ils sont dans les ténèbres, elles savent, hein, voilà, mais on s'en moque. Moi, j'étais là, j'étais vraiment sur mon nuage, je disais, oh Seigneur, tu es extraordinaire et tout, non, non, non. Merci pour cet honneur, vraiment d'avoir permis que je puisse être là. Seigneur, merci de m'avoir utilisé. C'est toujours un miracle, une grâce, Seigneur, d'être utilisé par toi et tout. Et en plus, je crois que 1 ou 2 jours avant, ou vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, là, on voit même pas le temps passer, ok? La nuit, c'est même le jour et tout, bref. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi, Seigneur. Et quand on prie comme ça, vous savez, le Seigneur, il dit, il n'y a pas de souci, moi, j'attends seulement, je demande. J'ai dit, non, qui enverrai-je, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Voilà. Moi, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi. Et le Seigneur m'a envoyé. Et c'est toujours de manière tellement extraordinaire. Et le timing de Dieu était parfait. Quand je suis allée à Yves Rocher, tac, il y avait la queue. Je me suis dit, mais c'est quoi toute cette queue et tout, nanana. J'ai pris mon cadeau. Après, je suis allée là-bas. Tout ce temps-là, tout ce tralala en train de chercher. Est-ce que je prends un vernis? Est-ce que je prends un... Tout ça, c'était pour cette jeune femme. Vous voyez? Et j'aurais pu fermer mes oreilles. Mais non, vous savez, quand il y a l'amour de Christ qui nous presse, on ne peut pas rester silencieux. Et je continue mon chemin et tout. Je vais... je crois que je suis allée à Carrefour. Et je marche, tout bref, j'avais fait mes achats, non? Donc le monsieur, il a sorti son marqueur. J'ai dit, faut pas mettre de marqueur sur mes affaires. Il m'a dit, mais non, vous inquiétez pas, ce sera en dessous et tout, bref. Et je marche et je continue mon chemin. Je commence même à sourire aux gens dans le magasin, etc. Et vous savez, quand il y a les fusions du Saint-Esprit, on sent tellement l'amour de Dieu pour les personnes qui nous entourent. Donc, on sourit, on est dans la joie, on est en paix. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui commence à me courser, limite, et qui me dit, excusez-moi, il commence à bégayer et tout. Et puis la personne me dit, vous voyez quand les gens sont comme ça? On connaît, non? Comment on appelle ça? L'espace, je sais pas. Bref, j'ai pas le mot là. Mais nous-mêmes, on se sait. On parle pas comme ça aux gens. On est d'accord. Quand même, distance de sécurité entre guillemets. Et je vois, et donc je commence un peu à reculer, tranquille, voilà, pour ne pas heurter la personne et tout. Il me parle et tout. Je sais pas ce qu'il me raconte. Vraiment, je parlais au Saint-Esprit, je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que la personne veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Je comprends pas. Je me dis, mais est-ce qu'il veut mon numéro? Je comprenais, vraiment, je ne comprenais pas. Et après, il commence à me dire d'où est-ce qu'il vient. Après, il me demande moi de quel pays. Non, il me demande d'où je viens. Je dis pour quelle raison. Et après, il me dit, ah, mais si c'est un problème et tout. Hein. Je dis, non, non, c'est bon. Et puis, je lui ai dit mon pays et tout. Parce que, vous savez, dans ce genre de choses, là, parfois, il y a des choses. Donc, marchons par avec discernement. Et du coup, il me parle et tout. Et après, je dis, je sais plus, je crois qu'à un moment donné, il me parle de musique. J'ai dit, moi, désolé, moi, je connais pas tout ça. Je n'écoute que des musiques chrétiennes. Moi, c'est 100% fixé sur Jésus. Toute ma vie, c'est Jésus. Jésus, c'est mon amour, etc., etc. Et après, il continue à me parler. Puis, je sais pas, on commence à parler de la Bible. Ça commence à me dire que limite, j'ai pas compris. Il me dit que sa sœur a pris plus que... Bon, bref, la conversion, vraiment, vous savez qu'on comprend rien. Je dis, mais en tout cas, quand j'avais l'occasion, à chaque fois, je remettais vraiment la parole sur la conversation sur la parole de Dieu en disant que non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça qui est écrit dans la Bible. C'est ça, ça, ça. C'est pour ça que c'est très important de connaître la parole de Dieu, ok? Non, je le voyais même son attitude et tout. Je vois, mais je comprends pas vraiment encore, ok? Mais il y avait des pensées, par exemple, d'autres serviteurs de Dieu, vous savez, des évangélistes et tout, qui parlent, qui racontent leurs témoignages, que j'avais vu sur TikTok et tout. Et bizarrement, 1 ou 2 jours avant, ou on ne sait plus, bref, à un moment donné, j'avais eu cette pensée-là. Et je comprenais. Le Seigneur, il était en train de travailler mon esprit pour dire, ça va t'arriver. Et donc, je commence, et puis la personne est un peu embrouillée pendant que je lui parle de la parole de Dieu. Et tout, je commence à appuyer, à expliquer qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Non, non, mais t'as pas compris, t'as pas compris. J'ai dit, non, j'ai bien compris. La Bible dit ça, la Bible dit ça. À votre avis, qui est-ce qui nous dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. C'est important de marcher par l'esprit. La manière dont la personne m'a coursé pour me dire je ne sais pas quoi, là, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait à la fille là-bas? C'était ça, non? Moi, j'ai compris. J'ai dit, oh Seigneur, gloire à toi. À un moment donné, bref, je sais plus ce qui s'est passé, j'ai coupé court et puis j'ai continué mes courses. Mais pour moi, c'était un témoignage. Pourquoi? Puisque la fille était couverte par le sang de l'agneau, on ne pouvait pas. Donc, ils se sont dit, bon, on va aller la dribbler là-bas. Elle, celle qui est venue encore nous déranger, on connaît. Et du coup, j'ai dit, non, Seigneur Adonai, merci, gloire à toi. Pour moi, c'était juste une confirmation que quelque chose de grand s'est passé.
Et je me suis dit, avec tout ça là, est-ce que même je vais pouvoir dormir en paix? Mais en tout cas, je crois que j'allais dormir en paix et tout. Et là, quand est-ce que j'ai pas dormi en paix? Ah, aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Je vais me coucher, attaque, combat. Jusqu'à même le Seigneur me fait entendre ce qui se passe. Je dis, oh là là, je dis, laisse tomber. Du coup, je me lève, je continue, je prie et tout, machin. Je regarde des séries, je commence à dormir et tout. Je me dis, vas-y, on va retenter, je vais me recoucher. Après, je vois un peu comme un signal. Là, c'est le Seigneur qui me parle comme ça. Il me parle par un signal et tout. Je sens que... et je perds du temps, je perds du temps. Et j'entends ce que le diable dit. Oh là, je dis, watcha. Je dis, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. Et avant de me coucher avec tout ça, je dis, Seigneur, ne permets pas que je me fasse attaquer et tout. Et en fait, je comprenais pourquoi. La Bible dit, ils l'ont vaincu avec le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Cette histoire que je vous ai racontée concernant notre jeune sœur en Christ, ça s'est produit, là on est dimanche, peut-être il y a 3 jours à peu près. Mais moi je me disais, peut-être on va faire la vidéo tel jour, non. Quand j'ai vu cette nuit-là, cette journée, on ne sait plus, hein. Là j'ai compris, j'ai dit, oh c'est bon, on va faire la vidéo. Ok, j'ai compris. Voilà. Pourquoi? Dans le témoignage et la puissance de Dieu. L'ennemi ne veut pas que nous puissions parler de ce qui se passe. Plus on agit dans le monde spirituel et plus Satan descend comme un éclair. J'entendais ce qu'il disait. Le Seigneur permettait. Je dis, oh, je dis là, c'est chaud pour moi. Il était combien? Mais vous savez quoi? Le Dieu que nous servons est plus grand que tout. Donc on aura toujours la victoire. Et surtout, s'il permet qu'on puisse entendre, c'est qu'il nous fait la grâce quand même de pouvoir nous en sortir. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Il est temps de monter. On ne peut pas rester toute sa vie un bébé spirituel. On ne peut pas. Et on ne doit pas. On doit aller de gloire en gloire. On doit monter. Demeurer dans la présence de Dieu. Combien de fois on m'a dit, non mais toi, tout moi quoi. En plus des chrétiens. J'ai dit, la Bible dit quoi? Marcher par l'esprit, marcher en tout temps par l'esprit. Enfin, on applique la parole de Dieu, c'est tout. C'est tout. Donc non, c'est pas bizarre. En fait, à partir du moment où ça devient trop bizarre pour les personnes de notre entourage, c'est peut-être l'entourage qui est bizarre. Il faut laisser Dieu faire. Quand le Seigneur dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne, on change. La vie est faite de saisons. Mais il y en a qui sentent que la saison est en train de changer et disent non, moi je reste là. Je reste sur la montagne. Il faut rester. Chacun son chacun. Mais quand même, c'est toujours mieux de marcher dans l'obéissance, d'obéir à notre Seigneur, parce qu'il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Et lorsque le Seigneur nous fait changer de dimension, lorsque le Seigneur nous fait changer d'atmosphère, lorsque le Seigneur nous fait changer de lieu, c'est pourquoi? Oui, c'est pour sa gloire, oui, c'est pour l'avancement du royaume des cieux, mais c'est aussi pour nous, pour notre bien. Il y a une parole là qui monte dans mon cœur. J'étais en train de parler avec le Seigneur et le Saint-Esprit m'a dit, Maloua, mais l'amour de plusieurs s'est refroidi. Comment ça, moi, mes enfants entrent dans ma maison, ou là où mon nom est prêché, voilà, bon, nous-mêmes on sait, hein, les loups là, ils sont aussi réels, mais passons. Mes enfants entrent malades, et ils repartent malades. Ils rentrent avec leurs béquilles, et puis ils repartent avec leurs béquilles, et ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne, c'est quoi? C'est un manque d'amour notoire, un manque d'obéissance à la parole de Dieu. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, ça c'est la parole de Dieu. Mais on aime tellement faire comme on veut. On prend ce qui nous arrange. Ça, ouais, non, bon, vas-y, flemme un peu. Oh, bon, voilà. Tant pis. Nous, comme on a dit, on sera de ceux qui allons faire. Mais vous savez, quand on veut obéir à la parole de Dieu, ça dérange. Mais pourquoi ça te dérange? Ah, comme les pharisiens avant, quand Jésus parlait, quand Jésus agissait, oui, ça dérangeait. C'est toujours, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours la même chose. Donc, on doit connaître la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible, on doit la connaître. Pour qu'on puisse aussi aiguiser notre discernement par l'esprit. De dire, ok, la Bible, elle dit pas ce que je vois là, ou elle dit pas ce que j'entends, non? Ouais, c'est important de sonder ce que nous voyons, les Écritures, de méditer la parole de Dieu, de marcher par l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et surtout, de ne pas se retrouver dans un milieu hostile à l'Éternel. Ça, c'est important. C'est très important. Si Dieu a sorti Lot, c'est parce que c'est un milieu hostile. Il faut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui dans ma vie ne te glorifie pas? Et il le dira. Je vous souhaite une bonne semaine sous le regard du Seigneur
et je vous dis à très bientôt. Bye, que Dieu vous garde.